Alors le mois dernier, j'ai fait plus de 10 000 euros de vente avec mes instruments de musique et je voulais justement décortiquer un peu comment, quoi, dans quel secteur j'ai vendu quoi, etc. Bref, parler de chiffres de manière voilà, à plat complètement, où je te montre un petit peu l'intérieur de mon entreprise, mes chiffres, etc. Donc tout d'abord, moi je m'appelle Rémi, ça fait maintenant 8 ans que je suis à mon compte et que je vends des instruments de musique. Je voulais faire un petit peu cette vidéo pour justement par les chiffres et voir un petit peu ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces chiffres-là. Donc bien évidemment, je voudrais pas faire le malin avec des chiffres où je suis pas là non plus parce que des fois il y a des mois qui sont un peu hauts comme cela, il y a des mois qui sont bas, etc. On connaît tous, ça fait tous comme ça l'entrepreneuriat. C'est pas genre ouais j'ai fait ça ce mois-ci, c'est tous les mois comme ça, voire plus, etc. Je vais pas te faire de mytho. On part de ce chiffre pour analyser tout ça. Je veux pas faire le malin avec les chiffres ou je veux pas faire le peu cher parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont sûrement penser que c'est rien du tout et qu'il faut que je mette la clé sous la porte et que c'est une cata de faire des chiffres pareils, etc. Il y en a beaucoup qui vont penser ça aussi. Pour moi, le plus important, c'est pas le chiffre. Attention, instant pleurs, émotions, etc. Le plus important, c'est pas le chiffre. Le plus important, ça reste est-ce que tu fais ce que tu aimes. On n'est pas là longtemps, on va canner très vite, donc il faut faire ce qu'on aime. Donc 10 000, 5 000, 3 000, 20 000, 100 000, 200 000, en fait on s'en fout, du moment que tu en vis et du moment que ça te plaît, c'est ça le plus important. Bref, fini le petit moment émotion, je te parle du contexte tout simplement. Donc moi je vends des instruments de musique, je vends 100% en ligne, pas de marché créateur de festival de machin et tout. Si tu connais un petit peu ma chaîne, c'est ça que je prône, c'est le business en ligne parce que pour moi c'est le plus efficace pour vendre, et notamment là dans mon cas, dans ton cas, dans notre cas, nos objets de création artisanale. Donc zéro marché, vente 100% en ligne et je vends des djembés. Voilà, c'est important de le rappeler. Alors, juste avant de commencer à parler de tous les chiffres, je voulais juste te dire aussi que justement, j'ai fait une formation 100% gratuite qui t'explique comment créer ton business en ligne dans la vente de création. Donc ça, tu auras un lien en bas où tu verras formation gratuite pour apprendre comment faire du business en ligne au lieu de te casser le dos, à passer du temps dans les marchés, de rien gagner, que ce soit le hasard, etc. Ça, pour moi, c'est pas viable du tout. Donc j'ai fait une formation gratuite là-dessus et bien sûr si tu veux que je t'accompagne comme j'accompagne déjà certains créateurs etc à faire ce que je sais faire et ce que j'ai fait, donc monter un business en ligne de création. Si tu veux que je t'apprenne à faire ça, contacte-moi directement, tu auras un petit lien dans la description pour prendre rendez-vous etc. Allez, on y va dans la vidéo et dans les chiffres. Alors, on y va un petit peu sur les ventes. Donc, voilà, là, j'ai un petit peu mis les produits, enfin, ce que je vends. Donc, tout d'abord, il y a les accessoires. Donc, tout ce qui est, par exemple, pour moi, les cercles, les cordes, les pots, les caoutchoucs, les machins, les trucs et tout. Tout ce que moi, j'utilise pour faire un instrument de musique, je le vends aussi au détail puisque j'achète tout en gros. Hein, les pots, j'achète tout par des 20, des 30, des 100 pots, etc. Donc du coup, je vends tout ça. C'est pareil, les bobines, les cordes, c'est des bobines, etc. Certains ont besoin juste de 10 mètres, certains ont besoin juste d'une peau pour réparer leur instrument ou le monter. Donc moi, je le vends bien évidemment au détail. Ce que je vous conseille de faire, attention à ça, c'est de faire toujours attention à la marge que vous avez là-dessus. Parce que les accessoires, c'est quelque chose qui peut se vendre très bien. Mais si vous n'avez pas trop de marge dessus, etc., laissez tomber. Il y a toujours des grossistes qui auront des meilleurs prix que vous. Donc ça sert à rien de se battre avec des prix sur les accessoires. Donc vendez que les choses sur lesquelles vous avez de la marge ou alors augmentez vos prix. Comme ça, vous avez peut-être des prix plus hauts que le marché. Mais si quelqu'un vous achète, ce sera du coup plus rare, mais il y a des gens qui peuvent acheter, qui sont sur votre boutique, qui aiment bien vos produits, qui savent que c'est de la qualité, etc., qui vont acheter chez vous spécialement parce qu'ils savent que vous sélectionnez bien vos accessoires. À ce moment-là, ils vont acheter peut-être plus cher et vous aurez de la marge. Faites très attention aux accessoires et à la marge, ça peut être vraiment des fois à perte. Ça, c'est tout ce qui est formation en ligne et TikTok, parce que donc avec TikTok, comme j'ai expliqué plusieurs fois, je gagne des revenus en fonction du nombre de vues que je fais. Donc on verra que c'est très intéressant. Et la formation en ligne, c'est tout ce qui est formation en ligne sur le djembé. Donc c'est-à-dire que j'enseigne avec des vidéos que j'ai déjà tournées, comment réparer,
comment jouer de l'instrument, etc. Et c'est ça les formations en ligne dont je parle. Ensuite, il y a aussi les fûts vides. Donc moi, par exemple, je fais des djembés, je les reçois vides. Ils viennent d'Afrique, je les reçois vides. Et ben, je peux les vendre aussi vides. Bien sûr, plus haut, à un prix plus haut que ce que moi je les achète, mais du coup je les vends vides aussi. Donc les djembés, ça c'est vraiment ce que je fais, le cœur de mon activité. Les réparations, bah c'est voilà, j'ai une peau cassée, faut me la réparer. Et les dates, c'est de la musique tout simplement dans mes groupes, différents groupes. Donc voilà, on voit un petit peu la répartition et ben, on va aller voir justement ça avec un bon vieux camembert, exactement la répartition de tout ça. Donc voilà, on voit que le cœur de mon travail, mon activité principale, vraiment mon boulot, me rapporte 52% du chiffre avec, du coup, on l'a vu, à peu près 5000, du coup 5000 euros, un peu plus de 5000 euros. Donc ça, c'est le gros de mon activité. Sans ça, je suis très mal. Ensuite, les réparations et les dates, c'est vraiment 5 et 4%, enfin c'est vraiment pas grand-chose. Et moi, j'analyse ça comment? J'analyse qu'il faut que je supprime ça. Parce qu'en fait, là, je perds un temps de fou. Je vais pas tout supprimer parce que jouer de la musique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais il y a certaines dates qui sont c'est très loin, je pars loin, ça dure toute une journée, je récupère pas assez d'argent. C'est vraiment, vraiment pas rentable. Quand je vois le chiffre que ça me fait et le temps que je passe pour certaines choses qui ne sont même pas agréables à faire, c'est pas possible. Il y a certaines choses à supprimer. Les réparations, c'est pareil, c'est pas forcément sympa à faire parce que c'est pas des instruments qui viennent de moi, donc des fois c'est des mauvais instruments avec des mauvaises cordes, avec des gens qui n'ont pas les budgets de réparer tout comme il faut, etc. et tout. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Les accessoires, alors les accessoires, ben ça par contre je m'en passerai pas. Avant, ma courbe, je pense que mon diagramme sur les accessoires avant c'était beaucoup plus dans les 10% parce que je vendais énormément d'accessoires. Et comme je vous ai dit, il faut faire très attention parce que ben moi du coup je les vendais au prix du marché. En fait, dans les accessoires, par exemple, moi pour les pots de réparation, c'est quelque chose qui est voilà, tout le monde achète ça en permanence, régulièrement. C'est quelque chose que tout le monde veut, que tout le monde, dont tout le monde a besoin. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait avoir tendance à beaucoup vendre. Mais sauf que comme tout le monde vend ça, parce que tout le monde veut ça régulièrement, on va dire, bah, du coup, il y a une grosse... voilà, le prix est très déterminé et les gens savent que ça vaut tant et pas plus, etc. Donc sur les accessoires, on peut très vite se retrouver à vendre beaucoup de choses, à faire beaucoup d'avances de trésorerie pour vendre beaucoup de choses qui vont vous prendre du temps à emballer, du temps à amener à la poste, ou à faire... enfin, beaucoup de temps pour très peu de marge. Donc ça, le business de l'accessoire, moi, je le garde à ce niveau-là et je ne veux pas qu'il monte plus que ça parce que ça, là, je sais que je fais de la marge. Si j'augmente ça, je vais devoir déplacer plus de trésorerie, acheter encore plus de cordes, encore plus de pots, encore plus d'accessoires et je vais pas réussir à les retrouver tout de suite et je vais faire peu de marge dessus pour m'aligner avec mes concurrents. Parce qu'il y a tellement de gens qui vendent ces accessoires que du coup, je ne serai pas compétitif moi à ma petite échelle. Donc ça, le business des accessoires, pour moi, c'est un business de un peu plus grosse entreprise. Moi, je préfère rester à ce niveau-là avec des accessoires dont j'ai monté le prix par rapport au prix du marché. Au moins, si ça se vend, bah très bien, ce sera un prix que j'accepte, que c'est bon au niveau de la marge, un prix acceptable. Mais si je ne les vends pas, c'est pas grave. De toute façon, je les utilise pour moi, faire mes djembés à moi. Voilà un petit peu ma mentalité sur les accessoires. La formation en ligne et TikTok, c'est voilà, c'est plutôt colossal. Sachant que si je veux un petit peu dispatcher tout ça, je sais qu'en TikTok, le mois de mars, j'ai gagné 1350 euros. Donc sur les 1950 euros, il y en a 1350 qui sont allés en TikTok. Donc c'est phénoménal. Et moi, dans mes objectifs, faire des vidéos TikTok, pour faire des vues, il faut faire des trucs un peu débiles, un peu émotionnels, un peu qui font beaucoup réagir, etc. Et là, on n'est plus dans son travail exactement. On n'est plus dans quelque chose de très, comment dire, c'est pas quelque chose dont je vais me vanter, où je vais montrer à tous mes amis mon compte TikTok, regardez ce que je fais sur TikTok, etc. C'est plutôt des trucs bizarres ou un peu des débilités, hein, je le dis franchement. Mais pas des débilités, mais c'est des trucs un peu bizarres pour faire réagir, pour accrocher un peu les personnes, etc. Et du coup, là, on n'est plus, voilà.
Je suis vraiment 100% pour TikTok, je suis dans un délire vraiment où ça me rapporte de l'argent pour travailler très peu. Donc c'est important aussi d'avoir ce genre de choses pour moi, parce que ça c'est un peu des matelas de sécurité pour moi. Si je fais moins de ventes dans les djembés, moins de dates, moins de trucs, etc., je sais que j'ai toujours TikTok qui m'apporte régulièrement une bonne paye. Donc ça peut varier. Il y a des mois j'ai fait 3000, plus de 3 000 € de TikTok monnaie. Il y a des mois j'ai fait 300 ou 400. Donc c'est très variable, mais c'est très confortable. Et la formation en ligne m'apporte aussi toujours un plus. Ça, moi, honnêtement, j'aimerais le monter à plus que 20%. J'aimerais presque être à 50%. Parce que ça, c'est beaucoup de marge. Et grâce à ça, au fait que ce soit de la marge facile et qu'il n'y ait pas de trésorerie, qu'il n'y ait pas de stock à avancer, qu'il n'y ait pas d'achat de matières premières à faire, etc. là-dessus, et ben du coup, ça donne beaucoup de confort pour cette partie création. Parce que du coup, si tu as ce confort de trésorerie, de sous qui tombent régulièrement, c'est comme si tu avais une paye en fait avec ça qui tombait régulièrement. Du coup, tu peux à côté, euh, tu te fais une paye, mais en passant très peu de temps, hein. C'est pas en faisant 35 heures. Moi, les TikTok, là, j'ai gagné 1350 ou 40 euros dans le mois. Ça a dû me prendre 5 minutes par jour. Donc, et grâce à ça, à ce matelas confortable de ce que peut m'apporter la formation en ligne et les TikTok, je peux bosser beaucoup mieux dans mes créations et pas faire des trucs euh, avec une pression de l'argent, c'est-à-dire il faut vite que je récupère de l'argent, il faut vite que je fasse des choses qui plaisent, il faut vite que je fasse des choses que j'ai pas envie de faire, genre des réparations, des trucs et tout, etc. Je n'ai pas à faire ça. J'ai ma sécurité qui est là. Du coup, je me consacre à faire le meilleur là-dedans, ce qui me plaît, ce dans quoi je suis le meilleur et ce dans quoi je suis le plus passionné. Et du coup, ça me booste encore plus mes ventes là-dedans, puisque du coup, je fais quelque chose de encore meilleure qualité, puisque je travaille sans stress et avec juste le plaisir. Donc pour moi ça c'est hyper important parce que ça aussi c'est quand même pas mal de plaisir et notamment donc la formation en ligne. Il y a aussi la formation en ligne directement de djembé, comment on les répare, comment on joue avec, etc. Et là c'est méga passif. C'est des vidéos que j'ai fait il y a plusieurs années. Les personnes cliquent sur des liens que j'ai mis dans ma chaîne YouTube, ils vont sur la page de vente, ils téléchargent. J'ai même pas vu passer le truc que j'ai fait 200 balles dans le mois. Ensuite, les flux vides. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est un petit peu comme les accessoires. Je suis pas un grand fan de vendre des fûts vides parce que du coup, je vends moins de djembé tout près puisque du coup, j'ai moins de fûts vides et des fois des fûts vides qui sont de très 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 haute qualité, qui sont magnifiques. J'ai quasiment pas envie de les vendre parce que je veux les faire en djembé complet. Ça, le fût vide, c'est juste le bois, hein. C'est le djembé vide, que le bois. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est que je vais les vendre vides, mais à un prix qui fait que je suis OK. Pareil comme les accessoires, ça me va de les vendre à ce prix-là. Et je vois que j'en vends quand même pas mal, donc c'est très intéressant dans le sens aussi où c'est facile. Donc les fûts vides comme les accessoires, c'est quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que j'ai juste à les réemballer dans un carton, je les envoie, j'ai fait de la marge, j'ai récupéré un peu de chiffres, et j'ai récupéré un peu de trésorerie, ça c'est important parce que les fûts vides ça coûte quand même un certain prix. Donc souvent quand j'ai des gros arrivages qui m'ont coûté des sous en fût vide, ben, tout de suite en vendant plusieurs, je récupère une partie tout de suite de ma trésorerie et ça c'est très intéressant et je trouve que le pourcentage pour moi il est assez équilibré. Ok, voilà, on a décortiqué tout ça. Bien sûr, tous les business sont différents. Ce que je vous donne, c'est simplement mon expérience. C'est pas genre faites exactement comme moi, faites comme ci, faites comme ça. Faites surtout ce avec quoi vous êtes aligné. Mais voilà un petit peu ce que moi je fais. Et il faut savoir que tout ça, c'est des stratégies, ça vient pas de n'importe où. C'est-à-dire que ma stratégie, moi, c'est de vendre beaucoup de djembé premium, de vendre un petit peu d'accessoires mais avec de la marge, de faire pas mal de formations en ligne et de vendre des fûts vides à un bon prix et de faire de moins en moins de réparations, de moins en moins de dates. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai réfléchi. J'ai vu qu'est-ce qui me plaisait le plus, j'ai vu qu'est-ce qui est le plus rentable, et je fais un mix de tout ça, une balance de tout ça. Mais en tout cas, voilà, on va passer aux conclusions, mais je vous conseille de le faire pour votre propre business.
Allez, passons aux conclusions. Donc la conclusion par rapport à ces chiffres, voilà ce que moi j'en tire, c'est que tout d'abord, il est très important d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais très focus j'ai eu plusieurs phases, on va dire, dans mon entreprise. J'étais très focus sur faire uniquement les instruments de musique. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et là, si tu regardes un petit peu la répartition de mon chiffre, si je fais que ça, si je prends que ça, ben, c'est que la moitié de ce que je fais. Donc je pense que c'est très important d'avoir plusieurs sources de revenus pour pouvoir justement doser. Si tu vois par exemple que tu n'es pas dans une période propice à des ventes de ce que tu fais généralement, donc moi par exemple pour les instruments de musique, je sais par exemple que l'été je vends beaucoup moins. Donc c'est plutôt à la rentrée ou c'est plutôt aussi à la reprise des beaux jours où tout le monde va un peu sortir pour jouer, etc. C'est là que je fais pas mal de ventes. Donc, si tu es dans une période qui n'est pas propice à la vente de ce que tu vends généralement, de ce qui fait ton chiffre le plus gros, tu peux mettre l'accent sur d'autres choses, par exemple la formation en ligne, peut-être des accessoires, peut-être d'autres choses comme ça. Donc, avoir plusieurs sources de revenus, c'est quand même un confort où justement dans lequel tu peux te replier quand tu as vraiment certaines périodes, certaines saisonnalités, on va dire, dans ton business. Et tu verras que c'est un petit peu du hasard aussi les chiffres. Des fois, ça va être plus en accessoires, plus en formation, plus en vente de services, en cours, en trucs comme ça. Et des fois, moins en ce que tu produis, en ce que tu crées, etc. Donc, si tu as plusieurs sources de revenus, là, tu as toujours un certain confort, une certaine stabilité. Moi, je sais qu'il y a un chiffre sous lequel je ne descends plus du tout, presque même si je ne fais rien, grâce au fait que j'ai plusieurs sources de revenus, justement. Donc, plusieurs sources de revenus, c'est très important dans ton activité. L'importance de la formation en ligne. Donc, c'est vrai que moi, ça prend de plus en plus d'importance. Et tout simplement parce que je passe un peu moins de temps et je suis plus productif. C'est plus productif, c'est-à-dire que le temps passé me rapporte plus d'argent. Jamais j'abandonnerai ce que je fais, c'est-à-dire la création d'instruments de musique, etc. Parce que ça, c'est ma passion principale. Donc ça, c'est un truc, là, je peux pas m'en défaire. J'adore le bois, j'adore préparer tout ça. Je fais ça depuis 25 ans en tant que passionné, etc. C'est ma passion, je baigne dedans, je n'abandonnerai pas, même si c'est pas assez productif, nani nana. Je suis pas à la recherche d'un truc super productif, mais force est de noter que la formation en ligne, qui est aussi une habitude de consommation qui se répand de plus en plus, ça c'est très productif. En termes de marge, ça n'a rien à voir. Rien à voir. J'ai pas de trésorerie de fou à récupérer du stock, à aller en Afrique pour regarder machin, avancer aux gens pour que... Non, ça n'a rien à voir en termes de business. Donc très important, le côté formation en ligne, le côté, justement on a vu ça, TikTok, les revenus TikTok, etc. C'est des choses, ça rentre tout de suite. Tu as mis juste un peu de temps et ça rentre très bien. Donc, et maintenant, si je voulais aller vraiment plus loin, ça c'est la conclusion, c'est qu'il faudrait que je regarde les marges pour chacune de ces colonnes. Donc pour les accessoires, j'ai combien de marge, pour les fûts vides, j'ai combien de marge, pour TikTok, j'ai combien de marge, pour machin, j'ai combien de marge. Et là, je pourrais voir exactement par rapport au temps que je passe, la marge que je récupère et ce sur quoi je peux justement diminuer ou augmenter. Donc, par exemple, on voyait les dates et les réparations, c'est des choses qui me prennent beaucoup de temps et qui me rapportent vraiment pas grand chose en chiffres. Donc c'est des choses, ça c'est déjà dans ce que je planifie dans la stratégie, mais c'est des choses que je vais largement diminuer, sous-traiter. Les dates je peux pas les sous-traiter, mais les réparations je peux les sous-traiter. Donc du coup c'est des choses comme ça et c'est important de faire ces tableaux pour savoir où on en est, qu'est-ce qui nous fait gagner du chiffre et sur quoi on peut agir à un moment donné. Il faut un petit peu piloter son entreprise pour être le plus efficace possible et puis pour avoir le plus de temps productif. Et ça, c'est dans le but tout simplement, moi pour ma part, de passer plus de temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille, etc. Et puis donc d'allier l'entreprise avec ma vie, parce que ma vie, elle est quand même plus importante que mon entreprise. Et donc c'est important de savoir où est-ce qu'on met son temps dans son entreprise. Tout simplement pour avoir plus de temps à côté. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime, tu peux mettre un commentaire si tu veux que je développe certaines vidéos, etc., que je parle de certaines choses dans mon business. Je suis open. Allez, à très bientôt, ciao ciao.